RTM, il est 13h à Senouere Makono Plateau 1, la même heure à Katire Makono et partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. La Russie et le Mali ont signé une dizaine de conventions interuniversitaires particulières. Le but est de prôner l'excellence et ouvrir des portes de l'emploi aux jeunes Maliens et l'accent est mis sur l'adéquation des filières de formation. Bamako abrite la deuxième réunion du Conseil consulaire régional de l'UEMOA. La dite réunion statutaire devra identifier les avancées et les difficultés qui entravent la bonne exécution des programmes mis en place. Dans la page sport, on parlera de la réception provisoire hier du nouveau centre technique du Mali, construit au niveau de la zone aéroportière dans le cadre du projet Forward FIFA. Il sera également question des Jeux de l'AES à Bamako qui dominent l'actualité sportive. Les enfants sont au cœur de la lutte contre la pollution des plastiques non biodégradables dans notre pays et c'est là à travers des cours dispensés sur la protection de l'environnement et surtout sur le recyclage des objets. Les détails assurent dans la chronique de l'environnement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dont les titres, l'un des axes de coopération russe-malienne revitalisée est l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les deux pays ont signé une dizaine de conventions interuniversitaires particulières. Il s'agit de développer le transfert de technologies, surtout dans les filières porteuses. L'accent est mis sur l'adéquation des filières de formation et offre d'emploi. Nos envois spéciaux, Sira Batili et Adaman Kamara, font un focus sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le Mali et la Russie ressortent du tiroir le volet formation des étudiants maliens en Russie. Le quota est revu à la hausse, 290 pour cette année universitaire, pour donner la chance aux jeunes Maliens désireux d'étudier en Russie. Les critères pour y accéder sont ceux d'excellence et d'engouement pour l'apprentissage. Professeur Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc pour ce qui concerne les boursiers de l'État, il y a les critères de performance académique. Donc il s'agit d'avoir au moins la mention. Quand les dossiers sont déposés, le classement est fait donc, en fonction de ces moyens et c'est par ordre de mérite. Dans l'ensemble, nous avons plus de 500 étudiants maliens boursiers ici. Ces étudiants s'ajoutent aussi ceux qui viennent étudier à titre privé, ils sont très nombreux. Donc dans le cadre de conventions signées entre les universités publiques comme les universités privées. La Russie a déjà formé 10 000 cadres maliens. Actuellement, une dizaine de conventions interuniversitaires particulières ont été signées entre les deux pays. Transfert de technologies donc avec des choix spécifiques des filières de formation répondant aux besoins du marché de l'emploi. Il s'agit entre autres du domaine de l'énergie, y compris l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il s'agit aussi du domaine de l'intelligence artificielle. Il s'agit aussi des domaines de la géologie et des mines. Le but, prôner l'excellence et ouvrir les portes de l'emploi. L'accent est mis sur la formation des cadres. Aux étudiants des bourses d'études et aux professionnels exerçant déjà des bourses de perfectionnement dans plusieurs secteurs. Moscou, Sira Batili, Adama Kamara pour l'ORTM. Nous sommes hors du pays et nous y restons. Au Tchad, l'opposant Succès Masra, ancien Premier ministre et président du parti Les Transformateurs, a entamé une grève de la faim ce mardi. Cela fait désormais 40 jours qu'il est détenu. Il est poursuivi notamment pour incitation à la haine, accusé d'avoir tenu des propos appelant à l'autodéfense dans un enregistrement datant de près de 2 ans en lien avec le massacre de Mandakao. Dans une lettre adressée au peuple tchadien, lu publiquement par un responsable de son parti, Masra dénonce une arrestation arbitraire et appelle à la mobilisation contre l'injustice. Il affirme entrer en grève de la faim en solidarité avec le peuple tchadien et pour réclamer la libération des consciences face aux inégalités.
Au Soudan, tension diplomatique après de graves accusations de Khartoum contre le Kenya. Le gouvernement soudanais affirme que Nairobi soutient les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière depuis plus d'un an. Sur le terrain, les combats se poursuivent, notamment à Kordofan, où plus de 40 civils ont été tués selon l'OMS. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 13 millions de déplacés depuis avril 2023. Au Mozambique, la province de Cabo Delgado est de nouveau frappée par des violences graves selon Human Rights Watch. Au moins 120 enfants ont été enlevés ces dernières semaines par le groupe armé Al-Shabaab, affilié à l'État islamique. Ces enfants sont forcés de combattre, de travailler ou même d'épouser de force des insurgés. Depuis 2017, ce conflit a déjà fait plus de 6 000 morts et déplacé plus d'1 million de personnes. Human Rights Watch appelle les autorités à agir d'urgence pour protéger les civils et retrouver les enfants kidnappés. Un contraste saisissant alors que le Mozambique commémore aujourd'hui le 55e anniversaire de son indépendance acquise le 24 juin 1975 après 500 ans de domination coloniale portugaise. Le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël entré en vigueur ce mardi à l'initiative de Donald Trump tient pour l'instant. Les deux camps revendiquent la victoire, mais les tensions restent vives. À Téhéran, les autorités affirment avoir imposé la trêve et se disent prêtes à négocier avec les États-Unis sans renoncer à l'enrichissement d'uranium. 5 personnes ont été pendues pour l'espionnage. Près de 700 arrestations ont eu lieu en lien avec des activités pro-israéliennes. Le conflit a fait plus de 600 morts en Iran contre au moins 28 en Israël. Et enfin, pour tenter de mettre fin au conflit israélo-palestinien, les discussions entre le Hamas et les médiateurs internationaux se poursuivent. Mieux encore, elles se seraient intensifié ces dernières heures selon un haut responsable du Hamas. Il affirme que les échanges avec les médiateurs égyptiens et qataris n'ont jamais cessé malgré la guerre qui fait rage depuis plus de 20 mois dans la bande de Gaza. Retour ici à Bamako, la capitale qui abrite la 10e réunion du Conseil consulaire régional de l'IEMOA. Il s'agit pour les participants de réfléchir 2 jours durant sur les stratégies et les programmes mis en œuvre au service du secteur privé en vue d'assurer son développement au service des populations des pays membres de l'IEMOA. Cette 10e réunion statutaire permettra d'identifier les avancées et les difficultés qui ont pu entraver la bonne exécution des programmes mis en place. Les détails avec Alucéini Touré. Cette réunion statutaire est trimestrielle et constitue la 2e du nouveau bureau. Recevant ses pairs de la sous-région, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a exprimé son enthousiasme. Madiou Sempara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il y aura plusieurs thèmes, mais tous les thèmes, c'est autour du développement du secteur privé. La réunion, qui a bénéficié des facilités offertes par les autorités du pays, se propose d'examiner la situation socio-économique dans nos États à l'aune des progrès accomplis et dégager des stratégies permettant de mieux booster un secteur privé pourtant très dynamique. Elena Maria José Ambalo, présidente de la Chambre consulaire régionale du l'IEMOA. Nous allons faire un bilan à mi-parcours de notre mandat parce que ça fait 1 an que notre mandature a été instituée et donc c'est le moment de voir si on est dans la bonne dynamique, s'il y a des difficultés, comment on peut gérer ces difficultés et corriger ces difficultés. Très attentif aux travaux qui se déroulent à Bamako, le gouvernement a offert toute sa disponibilité et son soutien à toutes les initiatives qui encouragent l'intégration sous-régionale. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie. En plus de sa participation aux réflexions sur le processus d'intégration économique sous-régionale, la CCR-UEMOA doit s'impliquer de plus en plus dans les actions et projets concourant à renforcer
des capacités des acteurs économiques afin qu'ils soient capables de faire face à la mondialisation, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Le secteur privé, moteur de la croissance, se doit d'être structuré en vue de mieux réussir à faire avancer nos économies confrontées aux différents chocs endogènes et exogènes. Le représentant du ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine et celui de l'environnement ont co-présidé l'ouverture des travaux de l'atelier sur la sécurité climatique, mobilité humaine et paix au Mali, enjeux, défis et perspectives. Il s'agit pour les experts de réfléchir sur les solutions endogènes relatives à la sécurité climatique et à la restauration d'une paix durable. Youssouf Diakité. Cet atelier conjointement organisé par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, le programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale pour les migrations traite de la trilogie migration, sécurité climatique et paix. Il s'agit pour les experts d'engager la réflexion afin de concilier les différentes entités et d'apporter des solutions globales en faveur de la population bénéficiaire. Boubacar Seydou, représentant résident de l'OIM au Mali. Le Mali, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, fait face à une crise multidimensionnelle aggravée par des phénomènes climatiques extrêmes. Ces bouleversements compromettent les moyens de subsistance de ménages, en particulier dans les zones rurales, et engendrent malheureusement des migrations forcées. Il s'agit d'engager surtout la réflexion sur la mobilité humaine provoquée par les perturbations climatiques. Fadimata Traoré, représentante du représentant résident du PNUD au Mali. Selon le rapport 2025 sur les besoins humanitaires, le nombre de déplacés internes a dépassé les 378 000 personnes. Pas moins de 450 personnes, principalement les femmes et les enfants, ont été affectées par les inondations de grande ampleur sur l'intégralité de tout le territoire national, poussant ainsi le gouvernement à déclarer l'état de catastrophe nationale. Des milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer et ont perdu leurs maisons et leurs biens de subsistance. Le développement de cette thématique est financièrement soutenu par l'ambassade de Belgique au Mali. Patrick Debouc, ambassadeur de Belgique au Mali. La coopération belge avec l'agence belge de développement ENABEL a lancé en 2023 un programme régional climat au Sahel doté de 50 millions d'euros, dont 11,5 millions pour le Mali. Et par ailleurs, dans le cadre de l'appui multilatéral, la Belgique finance le projet de sécurité climatique mis en œuvre par le PNUD dans la région de Koulikoro à hauteur de 4 millions d'euros, ainsi que le projet Tahama dans les régions de Kayes et Sikasso, mis en œuvre par l'OIM et qui est axé sur la résilience climatique des personnes vulnérables, y compris des migrants et des personnes déplacées. L'atelier est coprésidé par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine directement concernés par les phénomènes migratoires et de sécurité climatique. Moussa Diarra, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Notre pays a inscrit la lutte contre les vulnérabilités climatiques et leurs impacts sécuritaires parmi les priorités stratégiques de l'action publique. À l'issue de l'atelier, les participants vont formuler des recommandations pour une gestion efficace de la sécurité climatique, de la mobilité humaine et de la paix, gage d'un développement harmonieux. Lancement hier du bulletin de santé publique du Mali à l'Institut national de santé publique INSP www.bspml.mali. C'est la page web de ce nouveau site d'information. Elle donne des informations sur la prévention et le traitement afin que des mesures puissent être prises pour minimiser les menaces de santé publique. Djamba Moussa Konaté. Retrouvez désormais toutes les informations sur l'analyse des événements de santé publique, les analyses épidémiologiques et les évaluations de politique sur www.bspmali.ml. www.bspmali.ml, c'est la page web du nouveau bulletin de santé publique du Mali.
Le lancement de cette plateforme d'information vise à contribuer à la veille épidémiologique et à offrir des informations essentielles sur l'accessibilité, la qualité et l'utilisation des produits pharmaceutiques et des vaccins, entre autres. Professeur Fatou Diawara, directrice générale adjointe de l'Institut national de santé publique. Assurer sa santé publique dans son pays n'est pas suffisant à l'heure actuelle des événements et des catastrophes, des problèmes de santé publique qui se posent. Donc les pays qui ont le plus de ressources soutiennent les autres pays à pouvoir mettre en place des outils stratégiques pour pouvoir améliorer leur état de santé. Serigne Diagne, directeur pays du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies des États-Unis d'Amérique. Et ils ont aussitôt compris l'importance de ce bulletin, surtout pour la dissémination rapide et extensive de l'information sanitaire, qui est très importante, non seulement pour les décideurs, mais aussi pour les scientifiques. Pour les partenaires qui accompagnent cette initiative, cet outil de communication du ministère de la Santé et du Développement social est un engagement en faveur de la sécurité sanitaire. Rachna Korhonen, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. La collaboration entre le CDC et l'NSP pour soutenir, améliorer et étendre les activités du PHP sera renforcée par la subvention de $100 000 que l'NSP a obtenu pour soutenir les activités futures. Dr Abdelai Keïta, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Notre ambition est que chaque numéro du bulletin de santé publique du Mali renforce la confiance de la population et des professionnels à notre système de santé en leur fournissant des analyses claires et utiles. À ce titre, il prendra en compte l'approche multisectorielle. Une seule santé. Nous savons aujourd'hui que la santé humaine, animale et environnementale sont profondément liées. Les acteurs de la santé ont mis ce lancement à profit pour présenter aux invités la structure de gouvernance et la feuille de route du bulletin de santé publique. La page sport à prison, foot français, terrible nouvelle pour les fans et les supporters de l'Olympique lyonnais, relégué hier en deuxième division par la Direction nationale du contrôle de gestion pour dettes impayées. Ici au Mali, réception provisoire hier de nouveaux centres techniques du Mali construits au niveau de la zone aéroportière dans le cadre du projet Forward FIFA sur le terrain. C'est les Jeux de l'AIS à Bamako qui domine l'actualité. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Djoumatina. Les Jeux se poursuivent aujourd'hui avec les finales de la lutte traditionnelle et du judo. Aussi, ce mercredi, en football, au compte de la troisième journée, les cadets burkinabés affrontent ceux du Mali, coup d'envoi à 16h30 au stade Mamadou Konaté. Au terme de cette rencontre, on connaîtra les deux nations qui se qualifieront pour la finale. Hier mardi, il y avait au programme le taekwondo. À l'issue de la compétition de combat, c'est le Niger qui monte sur la plus haute marche du podium avec 5 médailles, 3 or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Le Burkina Faso se classe deuxième avec 2 or et 3 médailles de bronze. Et le Mali termine troisième avec 5 médailles, 4 argent et 1 médaille de bronze. Football, après les demi-finales de la Coupe du Mali des dames, marquées par les qualifications de l'AS Mandin et de l'USFAS pour la finale, place au Caridas du championnat national. Ce mercredi à 16h au stade Wenzen Koulibaly, Amazon de la commune 5 affronte AS Mandin. Et à 18h15, toujours au même endroit, l'USFAS sera face au Super Lyon. Le centre technique du Mali, un ambitieux projet voulu par la Fédération malienne de football, vient de franchir une étape importante. Hier mardi, la réception technique de l'infrastructure de grande portée financée par la FIFA dans le cadre de son projet Forward a eu lieu et c'était en présence d'une délégation de la FIFA conduite par notre compatriote Fatou Kamara, membre du bureau régional de la FIFA basé à Dakar. Coup de tonnerre dans le football français, le club de football l'Olympique lyonnais est relégué en deuxième division. La DNCG, le gendarme financier du football français, a confirmé hier mardi la rétrogradation de Lyon la saison prochaine. Malgré les explications des dirigeants lyonnais, le gendarme financier a décidé la relégation de Lyon qui avait selon des sources une dette de 150 millions d'euros. Un chiffre que le club a tenté de réduire, mais cela n'a pas suffi.
chronique de l'environnement. Chronique environnement en intégrant l'éducation environnementale dans le cursus scolaire en théorie comme en pratique et en valorisant l'implication des enfants dans les actions écologiques, il est possible de bâtir un avenir plus responsable. Une dynamique soutenue par plusieurs voix qui plaident pour une action multisectorielle où l'éducation joue un rôle de premier plan. Chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La pollution plastique est devenue un fléau mondial. Au Mali, malgré l'adoption de la loi interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques, son application reste limitée. Une situation préoccupante qui appelle à des solutions novatrices, durables et surtout inclusives. Selon Dr Ba Keïta, médecin spécialiste en maladies respiratoires, président du Club des Amis pour la protection de la santé et de l'environnement à la Fondation Santé Environnement. Parmi ces solutions, l'éducation des enfants à la cause environnementale apparaît comme une piste essentielle. Le premier pas consiste d'abord à pouvoir, au niveau de la cellule familiale, d'abord, quand ils voient papa et maman en train d'arroser le jardin, en train de prendre soin des plantations qui sont dans la maison. Déjà, il y a un avant-goût pour les enfants. Le deuxième élément est beaucoup plus institutionnel, qui porte sur le fait que nous devrions, ça se faisait avant, mais nous devrions de façon coordonnée et de façon harmonisée, qu'il y ait une place de tout ce qui touche en termes d'information, en termes de communication, en termes de savoir-faire dans le cursus des enfants, depuis les premiers cycles jusqu'au cycle fondamental. Pour que les enfants apprennent, n'est-ce pas, d'une part, à reconnaître la nature, d'autre part, à s'y intéresser, et troisième élément, à pouvoir l'adorer et aller de l'avant. Nos écoles, du fondamental au secondaire, doivent devenir des incubateurs de conscience écologique, comme en témoigne Alfousseini Kamissoko, directeur coordinateur de l'école fondamentale d'Arsalam, premier cycle. Les enfants sont très importants dans la gestion, n'est-ce pas, des déchets plastiques. Les enfants, la manière dont ils ont appris à recycler ces déchets plastiques-là, à diminuer vraiment non seulement les saletés dans la cour, mais aussi le recyclage aussi a beaucoup intéressé, n'est-ce pas, les enfants par rapport à leur utilisation. Et le milieu non seulement est assaini, mais aussi nous avons profité, n'est-ce pas, des déchets plastiques. Boubacar Keïta, élève. J'ai appris à entretenir les jeunes plantes, le jardinage et le recyclage des déchets plastiques parce que ça nous apprend à rendre l'environnement propre. Mais pour donner de l'ampleur à ces initiatives, l'accompagnement des ONG est fondamental. Diallo Oumou Modibo Keïta, directrice exécutive de Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Principalement sur l'éducation environnementale, nous pouvons dire que nous avons même deux volets, à savoir éco-école, qui consiste au préalable à former les enfants en leur inculquant un comportement éco-citoyen, en leur inculquant l'amour de la nature, mais surtout en leur outillant pour qu'ils puissent faire face aux effets néfastes du changement climatique, mais qu'ils puissent s'adapter et comprendre les enjeux, surtout le rôle qu'eux ils peuvent jouer pour faire face à tout cela. Donc ça consiste à être avec les enfants tout au cours de l'année, mais surtout faire la théorie et la pratique. Et en mettant des clubs verts dans les établissements scolaires, ça permet aussi aux enfants de s'engager autrement. Les enfants sont le présent actif et l'avenir assuré. En les plaçant au cœur de la lutte contre les plastiques, nous construisons une société où la protection de l'environnement ne sera plus un slogan, mais un réflexe. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Fousséini Sissoko et Absé Traoré. Mise en ligne à Badi Touré. Réalisation Diafar Cham. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Fousséini Diarra et Adaman Koulibaly seront là pour la lecture des avis et communiqués divers.